est une entreprise de l'économie sociale et solidaire créée en 2005, dont la vocation, la raison d'être, est de permettre aux enfants du monde, et aux adultes bien sûr aussi, de s'épanouir pleinement, de réaliser complètement leur plein potentiel. Et ceci grâce à la nature en général et à la forêt en particulier. Et pour cela, nous souhaitons mettre fin à la déforestation globale et plus largement à la destruction de l'environnement et au dérèglement climatique. Et ce, non pas en empêchant les gens d'abîmer l'environnement, mais en leur donnant intérêt à le faire parce que cet environnement, cette forêt en particulier, les aide à améliorer concrètement leur vie quotidienne en leur permettant d'avoir de l'eau dans le puits parce qu'il y a des arbres dans le village et donc de pouvoir faire de l'agriculture, en leur donnant du travail, en leur permettant d'aller faire du sport ou de se détendre dans la forêt, etc., etc. Les exemples sont multiples et surtout dépendent de chacune des situations. Depuis 2005, nous avons concrètement et directement aidé à améliorer la vie de 1 100 000 personnes et même un peu plus dans une vingtaine de pays, beaucoup en Afrique, en Amérique latine et ici en France. Et nous avons planté plus que 6 millions d'arbres, plus de 6 millions et demi d'arbres. Rien de tout ça n'est fait seul. Nous travaillons avec une centaine de partenaires que nous fédérons pour faire 4 choses. D'abord, de la recherche. Pour mieux comprendre comment les arbres et la nature en particulier peuvent nous aider, nous, êtres humains, à mieux vivre, je l'ai dit, à mieux manger, à mieux respirer, à mieux nous soigner, etc. Ça, c'est de la recherche faite avec des instituts scientifiques, des universités. Deuxièmement, nous faisons du conseil. Nous accompagnons des entreprises, des institutions, des ONG, pour que grâce à la nature, leur modèle de développement de territoire, de filière, d'entreprise, soit plus performant en termes d'impact social et environnemental pour toutes les parties prenantes, pour tous les gens qui sont concernés, aujourd'hui et demain. Nous influençons donc leur stratégie et ensuite nous les mettons en œuvre, ces stratégies, dans des projets de terrain avec des ONG, avec des coopératives, avec des groupements, souvent des groupements féminins, qui vont planter des manguiers, qui vont cultiver du moringa, qui vont reforester les berges d'une rivière, qui vont protéger et valoriser par le miel ou les coquillages, les mangroves d'Afrique de l'Ouest, etc. Et puis, quand ça marche, eh ben, nous partageons tout ça par l'éducation, et en particulier l'éducation aux jeunes, et en particulier aux jeunes de primaire, d'école primaire. En 2010, Philippe Vincent, qui était conseiller pédagogique développement durable de l'Académie des Landes, nous a contactés juste après la tempête Klaus qui avait ravagé presque la moitié de la forêt des Landes et nous a dit voilà, moi je veux et je suis déjà contacté par de nombreuses écoles pour replanter des arbres, mais je veux le faire ici dans les Landes aussi en solidarité avec les pays du Sud qui parfois ont encore plus besoin que nous de leur forêt. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et nous opérions déjà dans une vingtaine de pays, en Afrique, en Amérique latine. Et donc nous avons dit oui, sans trop savoir au départ comment nous le ferions, et assez vite, avec de nombreux partenaires locaux, du village de Garin, puis des institutions du Conseil général, de la filière bois, de l'éducation nationale, je l'ai dit, nous avons monté un projet qui s'est d'abord appelé École et forêts solidaires, et qui est devenu le projet phare de Forest and Life, le mouvement fédérant des actions de reforestation que nous avions créé la même année 2010. Et ce programme Forest and Life s'est étendu des Landes au départ, il s'est étendu dans 6 forêts françaises, dans 4 pays, d'abord le Sénégal, puis le Pérou, le Togo, le Gabon, avec une équation très simple et que nous avons toujours continué d'appliquer. Un arbre pour moi, petit Landais, petit Français, 2 arbres pour toi, petit Togolais, petit Sénégalais, petit Péruvien, petit Gabonais, 3 arbres pour la planète. Parce que ici et là-bas, tout est lié en termes de forêt, en termes de biodiversité, en termes d'inégalité sociale aussi. Ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici sont connectés. Les problèmes sont globaux et donc les réponses doivent être globales. En 10 ans, nous avons emmené 25 000 enfants en forêt,
planter plus de 100 000 arbres. Donc ça représente 350 classes dans 4 pays, plus de 100 000 arbres plantés et 25 000 enfants qui ont mis la main dans la terre, se sont reconnectés à la nature, ont rendu service à des gens qui ne verront peut-être jamais, puisque les arbres vont pousser et grandir, et peut-être qu'ils seront matures quand eux-mêmes seront grands-parents, ou peut-être même disparus. Sens de la gratuité, et surtout, ces enfants ont compris que dès maintenant, avant même d'être adultes, ils pouvaient être éco-citoyens, ils pouvaient s'engager, ils pouvaient agir pour un monde meilleur, ensemble avec leurs copains du Sud. 6 régions, 350 classes, 25 000 enfants, c'est beaucoup, mais c'est peu. Notre rêve, c'est que tous les enfants de France et leurs copains du Sud, tous puissent planter au moins un arbre avant d'arriver en 6e. Qu'ils aient compris et ressenti l'importance de la forêt et des arbres pour eux, pour leur communauté, pour celle des autres, pour la planète. Au début de cette année, nous avons reçu le haut patronage d'Emmanuel Macron, président de la République française, qui nous encourage à aller plus loin, qui nous encourage à aller dans le sens de ce déploiement national et international. C'est le début d'une nouvelle phase, d'une nouvelle aventure à laquelle nous souhaitons vous associer.